Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 20 octobre 2021. Alors, comme à notre habitude, on va débuter par le contexte de marché. On passe par la suite très rapidement au calendrier économique. Aujourd'hui, il y en aura pour tout le monde, hein, que le calendrier est relativement chargé. On passe ensuite par notre revue de marché, hein, comme d'habitude. On commence par les indices, hein. On avait fait l'état des lieux hier des indices. On avait remarqué qu'il y avait des résistances. Pour la plupart du temps, c'était des nuages Ishimoku. Écoutez, à Wall Street, hein, ça s'est avéré positif. On a effectué la traversée de ces nuages. On va le voir, on va en parler. Le Dow Jones, c'était déjà fait, mais il restait le S&P 500 et le Nasdaq. On va voir cela après avoir parlé du contexte de marché. Alors, la séance d'hier, la volatilité était relativement faible, hein. En Europe, les indices n'avaient pas de réelle direction. Le DAX a fini en hausse de 0,27%. Le CAC 40 a perdu 0,05%. Aux États-Unis, les hausses ont été étendues, le rebond se poursuit après une série de chiffres trimestriels favorables. On se rapproche petit à petit des sommets historiques à Wall Street, hein. Les indices font leur chemin. Jusqu'à présent, 80% des sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats ont dépassé les prévisions du marché, hein, selon FactSet. Le S&P 500 a été porté par les grandes valeurs technologiques. Apple, Facebook et Microsoft ont tous enregistré des hausses. Le secteur de la santé a aussi contribué à la performance du S&P 500 avec Johnson Johnson qui a progressé de 2,3% après avoir relevé sa prévision de bénéfices ajustés pour 2021. Alors, il y a eu un peu plus de volatilité, hein, sur le compartiment des matières premières. Le pétrole a chuté dans l'après-midi, mais ces baisses ont vite été effacées, hein, et dans la soirée, le WTI et le Brent ont enregistré des hausses de 1,3%. L'argent a bondi de plus de 2%, c'est principalement en raison de la faiblesse du billet vert, donc l'argent qui a atteint un plus haut sur 4 semaines. Le billet vert qui d'ailleurs se reprend aujourd'hui, on va voir les conséquences sur l'euro-dollar. On notera concernant toujours le compartiment des matières premières, les autorités chinoises qui ont rencontré les producteurs de charbon et ont convenu d'œuvrer pour ramener les prix dans une fourchette raisonnable. Concernant le marché pétrolier, Morgan Stanley prévoit un Brent à 95 $ le baril au premier trimestre 2022 et relève sa prévision à long terme pour le Brent à 70 $ le baril. Auparavant, cette prévision de long terme était à 60 $ le baril. On notera également le rendement du 10 ans américain qui a dépassé 1,63% hier, ce qui n'a pas affecté, hein, les cours des métaux précieux comme précédemment. Et on notera également, hein, c'était notre focus de ce début de semaine, le Bitcoin qui a fortement augmenté et a dépassé les 63 000 $ après les débuts réussis de cette ETF sur les contrats à terme Bitcoin aux États-Unis, hein. Et donc, il y avait la SEC concrètement avait 75 jours pour s'y opposer, elle ne l'a pas fait, donc il a été implicitement autorisé. Et cet ETF ProShares Bitcoin Strategy a augmenté de 2% lors de ses débuts. Et donc, ça suit, hein, les contrats à terme sur Bitcoin du CME. Et donc, bon début et ça tire le Bitcoin à la hausse. On a eu des hausses un peu partout sur les crypto-monnaies. Des crypto-monnaies plutôt stables, on va dire. C'est l'Ethereum qui arrive à tirer son épingle du jeu. On va le voir, l'Ethereum qui a progressé de 3%. Donc voilà pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous l'avons dit, sur le calendrier économique, il y en aura pour tout le monde. Un calendrier économique relativement chargé. On pense tout d'abord à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis à 16h30. Hein, c'est le rapport du DOE. On a pris connaissance de l'API hier. Le rapport de l'API sur les stocks hebdomadaires de pétrole qui a fait état d'une augmentation plus importante que prévu. Voilà, donc c'était hier. Une augmentation plus importante des stocks de pétrole et une baisse plus importante des stocks d'essence et de distillats. Alors, on aura également des données qui devraient impacter, pas des données, des discours qui devraient impacter l'euro-dollar, discours de membres de la Fed. Quartz sera le plus intéressant. Et ce sera à 19h. Alors, ce sera le plus intéressant car il abordera les perspectives économiques. Et on attend également, quand je disais qu'il y en aura pour tout le monde, hein, sur le calendrier économique, on attend également les résultats de Tesla, résultats du troisième trimestre.
aujourd'hui après la clôture de Wall Street. Donc voilà pour le calendrier économique, plutôt chargé aujourd'hui. On peut passer sans plus tarder sur les indices boursiers. Vous voyez le CAC 40, on en parlait hier. Ici, nous avons le nuage journalier, la zone de résistance. On a un refus ici de sortir du nuage journalier et donc on l'a réintégré, 6660 points à l'heure actuelle. Donc c'était la difficulté qu'on avait mis en évidence. Les choses sont un peu plus compliquées en Europe hein, d'un point de vue technique. On le voit pour le CAC 40 ici, qui se replace sous les 6680. On va le voir pour le DAX. Vous voyez, qui reste hein, sous son nuage en journalier. Il tente de l'intégrer en ce début de séance. Vous voyez ici, on a eu un refus d'intégrer. Encore une fois, ici, on a le nuage en journalier en rouge et le nuage H4 en gris. Et donc, refus d'intégrer le nuage. On en ressort par le bas et nouvelle tentative ce matin à 15 530. Donc, c'est un peu plus compliqué en Europe. On a eu un signal ici en H4, hein, en sortant du nuage par le haut, un signal qui avait été validé ici lorsque la Chikou Span s'est désengagée. On a eu une projection de Soda qui a bel et bien été atteinte, mais la difficulté, c'est de réussir à intégrer le nuage et d'en sortir par le haut. Une chose que le DAX ne parvient toujours pas à faire, car il ne parvient pas à intégrer ce nuage, contrairement au CAC 40 qu'il a intégré, il ne parvient pas à en sortir par le haut. C'est différent concernant le Nasdaq, c'est différent aux États-Unis d'une manière générale, mais prudence, hein, ça pourrait se retourner, le rebond pourrait toucher à sa fin. Vous voyez, on sort du nuage par le haut, mais la difficulté réside à ce niveau-là. La lagging span qui s'attaque à des obstacles et qui se replie au contact de ces obstacles-là. Donc on n'a pas de validation de signal pour le moment. On avait eu un signal H4, souvenez-vous, c'est la cassure de la moyenne mobile à ce niveau-là. Mais maintenant, est-ce qu'on va réussir à aller plus haut pour aller chercher les 15 619? À voir, ça semble compliqué. Il faut un catalyseur. Ce catalyseur, ce sera la publication des résultats. Donc, le Nasdaq dépendra des résultats d'entreprise. Le S&P 500 sort du nuage et à la sortie du nuage, belle hausse hein, pour le S&P, vous voyez, avec un signal qui est validé par la Chikou Span qui se désengage de ces obstacles. Il faut voir ici la différence entre Nasdaq qui s'attaque à peine à ces obstacles et S&P 500 qui en sort et valide le signal d'achat avec pour prochaine cible les 4540. Donc un Dow Jones à l'image de S&P 500 qui valide son signal qu'il avait déjà validé auparavant. Vous voyez, hein, ça a été validé en début de semaine ici, à ce niveau-là. Et donc, on continue la progression haussière. On va s'attaquer aux 35 400 points pour peut-être aller chercher les 35 700. C'est la projection d'Osoda ici. Pour le Dow Jones, vous voyez, en données H4, la zone de résistance a bel et bien été franchie et on se fraye petit à petit un chemin vers les récents sommets. On passe sans plus tarder sur le compartiment des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui vient frôler son record historique. On y est, on est sur des records, on est sur le point d'en marquer un nouveau et finalement hein, l'ETF, la publication, l'autorisation, alors excusez-moi, je viens de zoomer, je ne parviens pas à dézoomer. Voilà. L'autorisation de l'ETF, les lancements de l'ETF sur contrat à terme Bitcoin ont favorisé la hausse du Bitcoin. Et donc, est-ce qu'on va aller chercher les 65 840 points? Ce serait un record historique et c'est la projection qui nous est fournie par Osoda. Donc de belles perspectives encore pour le Bitcoin, une tendance haussière soutenue par Tenkan et Kijun. Vous voyez ici l'Ethereum qui repart à nouveau à l'attaque de cette oblique baissière. Donc l'Ethereum est vraiment sur le point de décoller. Le seul problème, c'est qu'il y a une grosse zone de résistance à 4000, hein, le seuil psychologique. On a la projection d'Osoda ici. Donc difficile tout de même pour l'Ethereum, il faudrait vraiment se hisser au-dessus de 4000 pour espérer une poursuite haussière pour l'Ether. Le Dogecoin, encore un échec, hein, on est en train de longer le nuage et donc on va attendre ici le franchissement pour espérer un Dogecoin à 0,3246. Polkadot, toujours rien à signaler. Binance Coin, pareil, hein, des situations Ishimoku qui se ressemblent. Pareil pour Cardano. On passe sur le compartiment des matières premières avec le gold, hein, tout d'abord. Un gold qui se redresse peu à peu, se rapproche des 1780 $ l'once. On s'attaque à nouveau à cette moyenne mobile.
Donc ici encore une fois, il faut passer au-dessus des 1800 dollars l'once pour espérer une reprise haussière et espérer aller chercher les 1835 dollars. Le pétrole WTI marque une légère pause. On prendra connaissance aujourd'hui des stocks hebdomadaires. Vous voyez la situation en journalier. On est en train de temporiser un peu sur cette zone légèrement aux alentours des 82 dollars le baril, pardon. Et donc on attend un prochain catalyseur qui nous permettrait peut-être d'aller rallier les 88 dollars le baril. Le gaz naturel qui est très précisément allé chercher ce seuil psychologique. Bon, il est allé légèrement en dessous. En tout cas, le seuil psychologique des 5 a été atteint. Est-ce que c'est le départ, le nouveau point de départ d'un rallye? On pourrait consolider pendant un petit moment jusqu'à arriver au contact du nuage avant d'espérer une reprise haussière. Mais en tout cas, c'est un bon point de départ ici pour le gaz naturel en vue d'un éventuel rallye haussier. On va revoir ensemble la saisonnalité. Donc, on pourra avoir un petit range à l'heure actuelle. Donc vous voyez, nous sommes ici. On pourrait marquer une légère pause. On attend un sommet au début du mois de novembre. C'est ce qu'on attend principalement. Les fondamentaux sont favorables, mais tout dépendra des températures de cet hiver. Alors, le café, peut-être une reprise haussière à l'heure actuelle après un pullback ici sur les 200 cents la livre. On tente le redémarrage. Le copper également, qui se replie en direction des 10 000 dollars la tonne. On est légèrement au-dessus à 10 090. On n'a toujours pas atteint le premier E. Des perspectives toujours nettement haussières pour le copper. On va parler de fondamentaux lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. On va parler des fondamentaux sur le copper, ce qui explique cette hausse. On va clarifier la situation cet après-midi, donc ce qui nous laisse le temps de passer sur le marché des changes. Vous voyez la reprise du billet vert, tentative de reprise du billet vert. On commence d'abord par l'hebdo. On va voir, on est vraiment allé chercher la ligne de coup de ce double creux. Donc peut-être une reprise haussière pour le billet vert. Vous voyez comme ça a été précis ici en données H4. Sur le dollar américain, on allait chercher cette projection V, on rebondit dessus et donc cette tentative de rebond pèse sur l'euro-dollar en données journalières. Donc vous voyez la zone de résistance ici n'a pas été franchie finalement, les choses n'étaient pas gagnées hier pour la paire euro-dollar, rien n'est joué pour le moment, il y a encore un bon bout de chemin avant d'espérer un retournement de tendance. Il faudrait que l'euro-dollar nous dessine une figure chartier de retournement, qu'il ait quelque chose, une indication d'un retournement haussier. Il n'en est rien pour le moment. On est toujours dans cette zone, cette importante zone de résistance comprise entre les 1,1610 et 1,1645. Et on pourrait assister à un redressement du billet vert et donc une invalidation de la cassure de cette zone pour l'euro-dollar pour aller chercher éventuellement se placer sous les 1,15, voire aller chercher les 1,14. GBP-USD. On est vraiment sur le niveau que l'on avait observé hier avant-hier sur le câble, cette oblique baissière, ce twist de nuage. Donc pour le moment, le GBP-USD n'a toujours pas tranché, il n'a pas cassé, on n'a pas clôturé au-dessus de cette oblique baissière. Vous voyez, ça a été très précis. On n'a pas clôturé à l'extérieur du nuage. Donc tout reste possible sur le GBP-USD. On va attendre que ça se décante ici. L'USD CAD. Donc vous connaissez le topo, on attend de casser, c'est 1,2330 pour espérer aller chercher les 1,2140, une belle configuration sur le SD4 que l'on suit depuis relativement longtemps. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée. On se donne rendez-vous un peu plus tard pour la vidéo matières premières et fondamentaux et dès demain également pour le prochain Good Morning Market. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain. Au revoir.